YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Donc bienvenue dans notre petit rendez-vous nocturne, la petite guidance du soir ou la guidance des étoiles de Victoria. Donc, sachant qu'avant de commencer la guidance, je te précise qu'elles sont intemporelles, générales et intuitives. Et donc elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et je t'invite à ce moment-là, si ça ne te parle pas, d'aller là où ton cœur te guidera. Donc nous allons voir dans un premier temps avec les arcanes majeures quelle est l'énergie principale qui est symbolisée actuellement. Au moment où tu regarderas donc cette vidéo, quelle est l'énergie du moment? Alors, l'énergie de la justice. Donc ici, ça nous parle de rééquilibrage par l'univers. J'en pige une autre, la mort. Le rééquilibrage qui sera fait par l'univers dans ta vie va te permettre de clôturer un cycle et ainsi d'ouvrir une nouvelle page dans ta vie. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, le renouveau, la transformation peut-être. Et nous avons la roue de fortune qui précise que cela peut se passer dans les 3 mois à venir ou alors dans la saison actuelle. Et là, je vois que ma batterie est en fin de batterie et que je vais changer. Donc, je reviens à tout de suite. Je suis désolée. Me revoilà donc. Donc voilà, comme je te disais, ici il va y avoir un rééquilibrage nécessaire qui va être fait par l'univers, qui va te permettre de clôturer un cycle. Et nous avons un élément de datation puisque ça peut se passer dans les 3 mois à venir, voire dans la saison actuelle que tu traverses. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'impératrice. Donc c'est la carte de l'abondance, du féminin sacré. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. C'est très intéressant. Alors, nous allons compléter donc avec le Lenormand. J'étais en train de me tâter à prendre un tarot, mais je le prendrai après. Nous allons poursuivre donc la guidance avec les cartes Lenormand, voir un petit peu plus de précision par rapport à cet état de fait, à cet état de fin qui arrive à son terme. Ça va vous permettre, ça va vous apporter de l'abondance. Ça va vous apporter de l'abondance avec la carte de l'impératrice. Vous allez peut-être recevoir ce que vous souhaitiez depuis très longtemps et que vous ne pensiez plus recevoir. Ça, c'est fortement possible. Alors, donc, nous avons l'encre. Je vais les mettre à l'endroit, c'est mieux. Le chien. Alors ici, ça me parlerait peut-être plus d'une, ça me parlerait d'une complicité. Une complicité très importante à vos yeux. Une relation stable, une amitié stable. Alors on verra plus loin s'il y a les cœurs ou l'anneau qui ressort, mais pour l'instant ça me parle d'une amitié. Ici nous avons la lune. Donc la lune, ça nous demande de faire fonctionner, de faire travailler un petit peu plus notre intuition. De voir un petit peu plus au-delà du visible. Nous avons le livre, la carte du livre. Alors ici, ça peut nous parler de révélation. L'univers va mettre sur votre chemin des synchronicités qui vont vous permettre de mettre fin à un cycle par rapport à l'équité. Nous avons la clé, très intéressant.
C'est vraiment quelque chose de grandissant qui va arriver vers vous. L'ours. Donc la carte de l'ours, c'est la carte du courage, de la force. C'est vraiment quelque chose de tenace. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et l'univers va vous donner un petit coup de pouce. Il va rééquilibrer un petit peu tout ça. Et ça va vous permettre peut-être de sortir d'une certaine forme de toxicité. Par rapport à un projet peut-être qui était bloqué actuellement. Et l'univers va vous mettre... va faire son job, hein, tout simplement, va faire son job. Ici, nous avons la carte du trèfle, je vais te la montrer. Donc, encore une carte très bénéfique, c'est la carte coup de chance. Nous avons la lettre. On me rappelle les synchronicités, de faire attention aux faire attention, être plus attentive aux synchronicités que vous allez pouvoir rencontrer. On termine avec la carte de la femme, que je vais recouvrir tout de suite par la carte du messager, du cavalier. Alors ici, je ne vois clairement pas de carte négative. En dos de deck, nous avons la carte de la tour, qui peut nous parler de bâtiments administratifs. Donc je pense qu'actuellement, il y a un projet en construction qui était bloqué. L'univers fait sa part en vous mettant sur votre chemin des synchronicités, en rééquilibrant un petit peu les choses. Et ça va vous permettre de vous débloquer, ça va vous permettre de clôturer un cycle. Et pour le coup, c'est daté, c'est daté quasiment, plus ou moins approximatif, dans les 3 mois à venir, voire dans la saison actuelle. Ici, on me parle par rapport à ce projet qui serait à même d'être à terme. Ici, on me parle d'une complicité entre 2 personnes. C'est vraiment une relation, une amitié stable. C'est peut-être une association, une SCI, voilà, peut-être quelque chose comme ça qui est en train de se mettre en place, mais c'était bloqué par quelque chose. C'était bloqué. Et donc l'univers va faire son job avec le livre. Vous allez peut-être apprendre des choses. Alors apprendre des choses pas dans le sens révélation, secret révélé, mais plutôt dans le sens apprentissage, lecture, apprendre des choses par les livres, tout simplement. Et ça va vous donner la clé, avec la carte de la clé donc, ça va vous donner la clé de votre projet qui va pouvoir aboutir. Ça va néanmoins quand même vous demander un peu de force et de courage par rapport à ce projet parce que c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment quelque chose de très très important à vos yeux. Il se peut que ce soit quelque chose qui soit très très important à vos yeux. Vous étiez bloqué, vous allez être débloqué. L'univers fait son job. Fait son job, il rééquilibre un petit peu tout ça. Avec la carte du trèfle, donc vraiment, vous allez vraiment avoir beaucoup de chance par rapport à ce projet qui voit le jour. On entrevoit les prémices de votre projet. Et donc, puisque vous allez être débloqué, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir une lettre par rapport à ce projet. Alors, c'est peut-être une décision officielle, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, des diagnostics officiels qui arrivent, des réponses officielles qui arrivent, des autorisations officielles qui arrivent, voilà. Et ça va arriver rapidement avec la carte du cavalier. Ça va arriver rapidement. Ça peut concerner une femme ou alors tout simplement, ça peut vouloir dire effectivement de travailler avec l'énergie féminine, avec le féminin sacré, votre énergie yin. Et du coup, ça match avec la carte de la lune ici, qui est une carte à connotation féminine pour moi en tout cas. Je ne sais pas si officiellement, mais pour moi, voilà, la lune, c'est vraiment, c'est quelque chose de cyclique, c'est quelque chose de très intuitif, de très féminin, de très doux, de très intuitif. C'est très très beau là, c'est très prometteur.
Alors, je vais aller prendre le tarot. Enfin, c'est un oracle, mais il a été basé sur le tarot. Donc, on va aller voir si on peut avoir quelques précisions, voir quelques conseils par rapport à ce projet dont les prémices sont à l'aube de se réaliser. Alors, guérison, deuxième chance. Alors ici, ça me parle peut-être que vous avez peut-être tenté quelque chose par rapport à ce projet qui a échoué, qui n'a pas fonctionné une première fois. Et là, vous avez comme une seconde chance. Et cette seconde chance, cette seconde tentative va aboutir favorablement. Alors c'est le 10 d'épée. Donc c'est aussi la carte qui symbolise le fait de perdre la bataille, mais pas la guerre. Donc voilà, comme je te disais juste avant, la deuxième chance. Vous avez peut-être présenté votre dossier une première fois et il n'a pas abouti. Et là, vous retentez une deuxième fois, peut-être que vous avez fait appel à un recours ou quoi que ce soit. Et du coup, ça match. Cette fois-ci, ça fonctionne. Il semblerait que ça aboutisse. Alors, le 9, c'est la pause et l'observation. C'est d'ailleurs la 9 de bâton. Alors ici, justement, vous êtes peut-être en attente d'une réponse, mais vous avez la carte de la lettre qui est juste là, avec le cavalier. Donc vous allez avoir des réponses, vous allez recevoir une réponse rapidement. Hein. Mais voilà, actuellement, vous êtes peut-être, vous êtes peut-être en train de regarder vous avez peut-être une vue d'ensemble, une vue générale par rapport à votre projet. Parce que vous êtes en attente du résultat, des autorisations ou que sais-je. Alors ici, j'en ai plusieurs. J'ai la 2 de coupe, l'union amoureuse, le travail d'équipe. Donc ici, voilà, ça match aussi avec le chien et l'encre. Donc l'encre ici, le chien. Et enfin, donc le 2 de coupe. Donc ici, le 2 de coupe, c'est vraiment l'association entre deux personnes, la complaisance. C'est vraiment, comment dire, une très belle association entre deux personnes. C'est des choses vraiment complémentaires. Il y a de bonnes idées des deux côtés. Alors ici, nous avons le 5 d'épée, c'est la carte du défi et des problèmes. Alors forcément, quand on débute dans la création auto-entrepreneur ou quoi que ce soit d'un projet, forcément, il y a des défis à relever et il peut y avoir des problèmes. Ça fait partie du jeu, si j'ai envie de te dire. Donc c'est une carte tout à fait logique dans le cheminement de ce projet, puisque voilà, ça va être un sacré défi. Et enfin, nous avons la roue. Et bien voilà, la roue qui match avec la roue ici que nous avions en arcane majeur en début de tirage. Et nous avons la roue ici qui revient changement, action. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, ça se précise dans le temps. Ça se précise dans le temps, ça va changer, ça va évoluer et ça va naître. Ça va naître. J'ai envie d'en reprendre une autre. Juste pour
pour finaliser, l'ermite. Donc ici, ouais, l'ermite, c'est vraiment la carte de l'isolement. La sagesse de la solitude. Je pense qu'actuellement, vous êtes vraiment dans un temps d'attente. Dans l'attente d'une solution, d'une autorisation, d'une réponse, peu importe, par rapport à ce projet qui est en train de naître. Et voilà. Il y a un temps d'isolement. Il y a un temps d'isolement. Et c'est vraiment une association entre deux personnes. Ça peut vraiment être quelque chose de très complice, en fait. Ça peut être un projet très complice entre deux personnes. Je vais poursuivre. Je suis très inspirée ce soir. Je vais je vais poursuivre avec un autre oracle, juste pour avoir une carte, une seule carte pour voir un petit peu la précision par rapport à ce projet qui prend vie. Enfin, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça n'avait pas marché une première fois et que là, ça va fonctionner. La splendeur. La carte de la splendeur avec le nombre 22. Donc le nombre 22, c'est un chiffre, c'est un nombre maître. Donc c'est un nombre très puissant. La splendeur, c'est vraiment, ça va vous ouvrir, ça va être magnifique. Ce projet va être magnifique. Je n'ai rien d'autre à dire. La carte cocon, la carte numéro 30, la carte du cocon. C'est quelque chose qui va être très... comment dire? Ça va vous arriver comme ça. Et ça va être très fort. Ça va être très très fort. Cet instant où vous allez savoir que vous allez pouvoir poursuivre vos rêves, j'ai envie de dire. Et vous allez pouvoir mettre dans la matière vraiment, faire les choses concrètement de ce que vous rêviez de faire depuis un certain temps et qui enfin va prendre vie. Alors pour terminer, je vais prendre le traditionnel petit oracle victorien et nous allons voir, donc ça tourne, oui. Et nous allons voir, il y en a deux à chaque fois. Yono Sabe. Alors, la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier son expérience nourrissant. Il ne cesse d'étudier. Point. À la ligne. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Et pour le coup, ça matche tout à fait avec la carte du livre que je te disais tout à l'heure, où on nous parlait d'apprendre les choses à travers le livre, à travers les livres. Et la deuxième, l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux pas qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Envole-toi de Jean-Jacques Goldman. Je te mettrai la chanson en barre d'infos si tu veux, si jamais tu as envie de l'écouter. C'est très inspirant comme guidance ce soir. Je suis contente. J'espère que ça te parle. Enfin, j'espère. Ça te parle, c'est bien. Allez, je te souhaite donc une belle journée, une belle nuit, sur parce que tu regardes cette vidéo. Et je te souhaite plein de belles choses et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Ciao.